Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose une vidéo sur les autobus Renault PR102 et PR182 qui ont été vendus en Australie de 1986 à 1993. Ensuite, nous évoquerons l'échec de Renault en proposant un PR103, un PR102 rallongé et avec une face avant de R312. L'échec de Renault en Australie, un échec définitif. Voilà. Mais cette histoire australienne commence par d'abord une histoire rocambolesque, c'est-à-dire la célèbre histoire du bus 674 qui était un Renault PR100 MI fabriqué à Vénissieux, à l'usine Renault Véhicules Industriels de Vénissieux en 1980. Voilà. Ce démonstrateur pour Singapour a été présenté au salon de Birmingham en 1980, sera ensuite envoyé à Singapour pour revenir au Royaume-Uni avant de retourner à Lyon. Donc déjà, le véhicule avait quelques dizaines de kilomètres, ou quelques centaines, ou quelques milliers de kilomètres au compteur, mais a déjà traversé le monde entier. Voilà. Ensuite, ce véhicule sera adapté par Mack Australia et enregistré chez Action à Canberra du 4 au 15 mars 1985 sans aucune mise en service. Le véhicule sera immatriculé ZIR 888. Ensuite, il partira en démonstration du 26 avril au 10 juin 1985 à Perth, puis retour chez Mack pour être désimmatriculé. Ensuite, le véhicule sera renvoyé à Action à Canberra pour évaluation en juillet 85, immatriculé ZIB 672. Il sera renuméroté ensuite 674 et réimmatriculé ZIB 674. Voilà. Enfin, Action, donc le réseau de transport public de Canberra, l'achètera le 25 juin 1986. Ensuite, il sera immatriculé sous le nom de Bus 674 en mai 1989. Il sera ensuite vendu à un autre transporteur. Et ensuite, en mai 2014, c'est-à-dire à l'âge de 34 ans, cet autobus sera vendu à des passionnés de Sydney qui le revendront ensuite en juin 2019 pour être gardé, conservé par le musée des transports de Canberra. Donc, ce véhicule-là a une histoire totalement rocambolesque. C'est lors de l'évaluation de cet autobus en Australie que le client australien a déclaré que le PR102 était le meilleur autobus du monde. Voilà, le PR100 a supplanté tous ses concurrents, Mercedes-Benz, MAN, qui étaient déjà implantés en Australie. Une évaluation donc sur les performances du moteur MIPS 06-2045 qui développait 253 chevaux, enfin 240 chevaux à l'époque. Vraiment un véhicule qui était parfaitement adapté à son usage d'autobus urbain, avec des réglages moteurs et de boîte de vitesse qui lui offraient une certaine vélocité. Voilà donc un hommage que le réseau MTT de Perth a rendu au PR102, voilà, en fabriquant un autocollant, un sticker à la gloire du PR102, de l'autobus Renault PR102. Voilà.
sachant que le démonstrateur était le seul autobus à conduite à droite fabriqué à Vénissieux. Ensuite, tous les véhicules qui seront fabriqués en Australie seront envoyés en CKD, c'est-à-dire Completely Knocked Down, c'est-à-dire les véhicules en pièces détachées. C'est-à-dire que les châssis, contrairement à ce que je vais vous montrer immédiatement, les châssis ne seront pas envoyés tels quels en Australie, mais seront envoyés en pièces détachées pour un montage en Australie. Voilà. Ensuite, une fois que les châssis seront montés sur place en Australie à partir de collections de pièces, il faut savoir qu'il y avait 470 pièces qui composaient chaque châssis. Voilà, donc c'était un puzzle de 470 pièces à monter. Voilà, donc ici la vue avant gauche du châssis, la vue arrière droite du châssis du PR100. Voilà, tel qu'il pouvait être monté en Australie à partir de collections en pièces détachées. Il faut savoir quand même que le contrat australien, ça aura représenté un total entre 1986, fin 1986 et 1993, de 607 autobus PR100, PR180, dont 292 pour le réseau Action de Canberra et 315 pour le réseau Transperth. Voilà le réseau Transperth de Perth, donc voilà, en Australie. Voilà, quelques vues quand même des plans. Ici, c'est un PR112, mais c'est exactement le même véhicule. Voilà le plan d'un châssis d'autobus standard PR102. Ici, c'est un PR112, mais c'est exactement le même. Voilà donc l'autobus standard PR102, le châssis du PR102. Voilà. Et sa version articulée, voilà. Le PR182 dont je vous montrerai le châssis dans un instant. Voilà. Donc il faut savoir que le réseau Transperth a possédé un total de 250 autobus Renault PR102, donc fabriqués, envoyés de France direction l'Australie à partir de fin 1986 jusqu'en 1993. Donc Transperth aura possédé un total de 250 autobus Renault PR102. Voilà, 250 autobus au total, PR102 pour Transperth, ainsi que 65 autobus articulés. Voilà, ici pour le bicentenaire de la nation australienne, voilà, avec une découpe particulière. Voilà, pour le PR182 australien du réseau de Perth, le Transperth. Donc, à noter quand même qu'il s'agit d'un autobus articulé en version 2 portes, la porte médiane ayant été supprimée, puisque les premiers véhicules sont arrivés en version 3 portes, mais la porte médiane a ensuite été supprimée et les châssis suivants ont été carrossés justement en version 2 portes. À savoir encore que les autobus du réseau de Transperth, les PR102 du réseau de Transperth, ont été carrossés par 3 carrossiers différents, à savoir Howard Porter, J.W. Bolton et Volgren. Voilà. Là, le PR102, je crois que j'ai une autre vue sur... Voilà. Là, on est justement chez J.W. Bolton, le carrossier australien, qui a carrossé une partie des 250 PR102 commandés par Transperth. Voilà J.W. Bolton. Voilà. Le célèbre carrossier australien. Voilà, donc toujours une vue très exotique du PR102 de Transperth, voilà, avec un kangourou, des kangourous, voilà. Voilà le véhicule pour Transperth, voilà.
On a observé, alors ne vous posez pas de questions, un R312 pour Orléans, un PR182 à Porto, un autobus S105 à Alexandrie, ici un véhicule PR102 pour le marché espagnol carrossé par Hispano Carrocera et un PR102 à Caracas. Voilà, mais donc c'était juste pour que vous ne vous posiez pas de questions. Là, nous sommes bien en Australie, Transperth, voilà, véhicule pour Transperth. Voilà, un des 250 autobus PR102 construits pour Transperth. Savoir que les véhicules étaient équipés d'un système de climatisation par évaporation d'eau. Voilà, ce qui est un système de climatisation tout à fait basique, mais tout à fait efficient. Voilà. Alors, je voulais là aussi encore vous montrer donc le PR182 articulé pour Transperth, un des 65 autobus articulés. Toujours, ceux-ci sont carrossés par J.W. Bolton. Voilà. Un véhicule donc à 2 portes, système de climatisation par évaporation d'eau, voilà, et une photographie du châssis du PR182, voilà, tel qu'il était monté directement à partir donc de pièces détachées envoyées de France et qui étaient ensuite carrossées directement sur place, voilà. À savoir donc que les moteurs des autobus australiens donc étaient les MIPS 06 2045, des moteurs de 9,84 litres de cylindrée et qui développaient 253 chevaux. Voilà. Les boîtes de vitesse étaient des Foyt, sauf erreur, des boîtes de vitesse Foyt pour le marché Transperth, qu'il s'agisse d'autobus standards ou d'autobus articulés. Voilà, Foyt ou Voit, voilà, appelez ça comme vous voulez. Ici, la photographie d'un châssis de PR102, une photographie stylisée, on va dire, voilà, sous les projecteurs de différentes couleurs. Voilà. Ensuite, il n'y a pas eu que Perth, il y a aussi Canberra. Alors, je vous montre des photos de Todd Milton, qui est un photographe de génie et qui a pris ces vues magnifiques de la gamme d'autobus PR102. Alors là, on a vraiment le PR102 sous toutes les coutures, sous toutes les perspectives, des magnifiques photos by night. Voilà, de très belles photographies d'autobus PR102, donc pour le réseau Action de Canberra. Voilà. Alors, concernant Canberra, il faut savoir que Canberra a été un gros client, donc possédé 258 PR102 et 34 autobus articulés PR182. Voilà, donc alors le premier lot, donc là ici ce sont des véhicules du deuxième lot. Le deuxième lot, ils ont été réceptionnés à partir de 1990, à partir d'août 1990, et ils étaient signés Renault Mac. On observe effectivement qu'il y a le logo Mac sur la calandre du véhicule. Voilà. Donc, alors, le premier lot, le MK, le Mark I, c'est-à-dire la première version du PR102, donc livré entre décembre 1986 et juillet 1990. Donc, il s'agissait de 145 véhicules. Donc, ces véhicules-là le châssis a été monté par Clyde Engineering à Melbourne. Et la carrosserie a été faite par Anser à Tullamarine. Voilà. Ensuite, il y a eu les Mark II, la deuxième évolution du PR102, qui, là en l'occurrence, concernera 113 véhicules qui seront effectivement badgés Mac. Voilà, Renault Mac. Donc ces véhicules-là, donc les châssis ont été directement envoyés chez Mac à Brisbane et c'est Mac qui construira donc les châssis à partir des pièces détachées envoyées de Vénissieux.
et toujours la carrosserie Anser. Voilà. Alors vraisemblablement, ce sont des véhicules à boîte Voith, selon toute vraisemblance. Voilà. Alors ensuite, il y a eu des autobus articulés PR180. Il y en a eu 34. Alors pareil, il y a le Mark I, c'est-à-dire 27 véhicules qui ont été réceptionnés entre janvier 1988 et août 1989. Et le Mark II, c'est-à-dire 7 véhicules qui ont été réceptionnés entre février et juin 1993. Voilà, concernant le succès des autobus Renault PR102 et Renault PR182 articulés en Australie sur le réseau de Perth et le réseau de Canberra, le réseau Action. Voilà. Alors ensuite, je vais vous parler d'un autobus. Je ne vous parle pas du R312, mais je vous le montre quand même puisqu'il est là. Alors parlons brièvement du R312 ici. Là, nous sommes au salon de l'Union des transports publics qui s'est situé justement à Poitiers, où nous avons à gauche un R312 pour Dresden en Allemagne, au centre un R312 pour Poitiers et à droite un PR182 articulé pour la SVTU de Versailles. Pourquoi je vous parle du R312? Alors là, je vous en parle. Je vous montre effectivement l'intérieur du R312 avec ses sièges Citad 18B. Voilà un détail de l'autobus R312. Voilà, encore un pour Dresden en Allemagne. Voilà. Et ici, une vue, effectivement, du système d'agenouillement du véhicule pour permettre un meilleur accès aux clients voyageurs. Voilà. Alors, je vous parle du R312 simplement parce que Renault va proposer en 1994 un PR100 à face avant de R312, mais pas que. Pas que face avant de R312. C'est un véhicule qui, donc ce sera un châssis de PR102 dont l'empattement sera porté à 6,10 m contre 5,60 m. Les commandes à gauche du conducteur, enfin là en l'occurrence à droite puisqu'il s'agit d'un véhicule conduit à droite, les commandes du conducteur seront celles du PR102, mais gardera le satellite de conduite du R312. Voilà, donc le PR103, ce sera un véhicule hybride par rapport au PR102, c'est-à-dire un autobus ici aux couleurs du réseau de Canberra, un autobus donc qui sera un PR102 rallongé à 12 mètres avec une face avant de R312. Voilà, le PR103 pour Action Canberra. Voilà, ici donc un PR103 pour Transperth. Voilà, et ce sera le seul et l'unique PR103 pour Transperth. Je vais vous raconter pourquoi. Enfin, un PR103 pour Action, toujours pour le réseau de Canberra. Voilà. Alors, concernant le PR103 de Transperth, c'est donc le véhicule 1133 comme nous l'observons. Et le véhicule 1133 a cette particularité d'avoir été mis en service en 1994 et mis en vente immédiatement, simplement parce que les prestations offertes par ce véhicule n'étaient pas suffisantes, ne correspondaient pas aux attentes du client Transperth. Le véhicule est resté pendant 1 an à la vente et personne n'en a voulu. Voilà, donc l'histoire du véhicule 1133 est assez dommageable.
Voilà. Concernant les autobus PR103 de Action, le réseau Action de Canberra, Action donc. Alors, ces véhicules-là, il y en aura 42 qui ont été achetés par le réseau Action de Canberra. Alors, ces véhicules-là auront été réceptionnés entre février 1994 et janvier 1995. Voilà. À savoir qu'il y avait les deux premiers véhicules, les 990 et les 991, qui étaient équipés au gaz naturel. Donc, ça devait être un de ces véhicules-là. C'était soit le 990, soit le 991. Voilà, celui-là, qui ont été équipés au gaz naturel pour véhicule. À partir du moment où les performances du véhicule étaient jugées pauvres, aussi bien à Perth qu'à Canberra, ces véhicules-là ont été mis de côté et ensuite transformés. Il aura fallu quand même attendre 2007 pour qu'ils soient transformés en véhicules diesel. Voilà. Donc ces véhicules-là n'auront pas du tout répondu aux attentes de la clientèle australienne. À savoir quand même que ces deux premiers véhicules ont été les seuls au gaz naturel pour Canberra. Sinon, Canberra recevra 40 autres autobus PR103 diesel qui, eux, répondront, ma foi, très favorablement aux attentes du réseau. À savoir, enfin, que 7 autobus, 7, non pas 6, non pas 8, mais 7, un nombre de 7 autobus ont été appelés PR103A. La particularité de ces PR103A, c'est qu'ils avaient un accès avant à plancher totalement surbaissé, mais uniquement entre la porte avant et la cabine de conduite du conducteur. Ce qui signifiait que l'usager en fauteuil roulant était stocké, entre guillemets, à l'avant de l'autobus, ce qui ne devait pas être très pratique pour l'accès des autres voyageurs. Donc ensuite, ces PR103A, ces 7 véhicules ont été transformés 2 ans plus tard en véhicules tout à fait normal, c'est-à-dire sans accès surbaissé à la porte avant. Voilà. Alors, voilà donc quelques photographies complémentaires du PR103 pour Canberra, le réseau Action de Canberra. Voilà. Voilà donc les véhicules. Je voulais quand même vous montrer autre chose aussi. Je voulais vous parler des... ah oui, alors là, on a déjà 2 autres illustrations que je voulais absolument vous montrer. Alors, certains véhicules du réseau Transperth, il faut savoir que certains véhicules PR102 ont été équipés au gaz naturel. Et comme on peut l'observer, les bouteilles de gaz naturel se trouvent sous le plancher. Il s'agit donc d'autobus à plancher surélevé. Voilà, puisque il fallait bien que le plancher soit posé sur les bouteilles de gaz. Voilà, alors je n'ai absolument aucune autre information, ni sur la quantité, ni sur leur performance écologique, ni sur leur bilan à l'exploitation au quotidien par les autorités de transport de Perth, le Transperth donc. Sachez simplement que ce véhicule PR102 a été équipé au gaz naturel pour véhicule. Voilà. Enfin, je voulais vous montrer aussi le PR103, donc le châssis du PR103, donc qui effectivement était monté sur place chez Mack Australia. Voilà, donc un châssis de PR100 qui est rallongé et l'assemblage s'est effectué dans les usines de Mack Australia. Voilà. Alors, maintenant, moi, je voudrais quand même évoquer
la stratégie en matière d'autobus de Renault Véhicules Industriels, une stratégie au début des années 1990 très particulière. Alors, je voudrais quand même revenir sur mes documents photographiques que je vous ai montrés concernant le congrès de l'Union des transports publics de Poitiers en 1992. Voilà donc une gamme d'autobus toute neuve, le R312, voilà ici pour Dresden, en Allemagne. Voilà l'intérieur, les jolis sièges Citat 18B, voilà un aménagement intérieur très spacieux, voilà un compartiment passager spacieux. Et je ne peux pas m'empêcher évidemment de parler de la gamme PR100, une gamme née en 1971. Ici, il s'agit d'un Renault PR102 de 1992, sachant que la face avant date de 1983 et que le moteur MIPS 06 2045 daté de 1984, proposait des puissances de 186, 206 ou 253 chevaux. Un moteur très efficient, une gamme de véhicules dont l'intérieur reste quand même un standard formidable. Là, ici, les sièges Citat 18B. C'est un véhicule pour Transco, pour la Régie des transports de Côte d'Or. Voilà, donc un petit scoop quand même pour vous montrer effectivement le PR102 en 1992, ici un PR182 pour Versailles, pour la SVTU. Voilà, nous sommes toujours au salon de l'UTP à Poitiers en 1992. Ici l'intérieur avec des sièges Chardon à dossier haut qui sont très confortables. On peut noter vraiment la modernité du véhicule, une simplicité de conception, mais une valeur sûre pour le client. Voilà donc le PR102, le PR182 et le R312. Et moi, ici, donc R312 pour la Société des Transports de Poitiers, la STP. Voilà. Et moi, ce que je trouve bizarre, c'est que les concurrents, notamment MAN par exemple, proposaient en 1992 un autobus à plancher surbasé. Mercedes-Benz proposait également son O405N à plancher surbasé, ainsi que son autobus articulé O405GN Gelenkbus Niederflur, c'est-à-dire l'autobus articulé à plancher surbasé, qui sont les héritiers directs du O405. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est que Renault ait ait proposé deux gammes de produits, la gamme de PR102, PR182 et la gamme de R312. C'est quelque chose que je ne comprends pas. Pourquoi les concurrents ont fabriqué des évolutions de leur gamme d'autobus standard de ligne, donc nés du concept FEUF, et pourquoi Renault n'a pas fait la même chose? Pourquoi Renault n'a pas proposé des versions surbaissées du PR100 et du PR180? Voilà, puisque c'est exactement ce qu'ont fait les concurrents allemands. Voilà, donc Renault proposait effectivement une gamme parallèle, c'est-à-dire le R312, qui ne remportait pas l'unanimité des suffrages, c'est-à-dire ne s'est pas imposé dans tous les réseaux. Voilà, ça c'est vraiment le problème, et je ne comprends pas pourquoi le bus surbaissé a été fabriqué à partir d'un concept de 6 éléments assemblés par boulonnage, et pourquoi Renault n'a pas suivi ses concurrents en fabriquant un PR100 surbaissé et un PR180 surbaissé. Voilà. Donc, bien dommage que Renault se soit planté avec son PR103 qui avait tout pour plaire. Encore une dernière remarque sur l'aménagement intérieur des PR102 australiens qui étaient de 45 places assises, en l'occurrence, c'est-à-dire une maxi capacité place assise, nombre de places assises qui évoluera à 49 places pour le PR103. Enfin, voilà une vue de l'aménagement intérieur d'un autobus PR182
en version PR120S ici. Voilà, pour vous donner un ordre d'idée, ici conduite à gauche évidemment, de ce à quoi ressemblait un autobus australien. Bien entendu, énormément de photos sont disponibles sur Flickr et vous donneront davantage d'informations. Merci en tout cas à vous d'avoir suivi cette vidéo sur les PR102, PR182 australiens qui ont connu un énorme succès en Australie. Malheureusement, le PR103 n'aura pas été à la hauteur des attentes de la clientèle, c'est bien dommage. C'était pourtant bien parti, hein. Vraiment, les autorités australiennes de Perth comme de Canberra ont déclaré que le PR102 était le meilleur autobus du monde. Et malheureusement, Renault n'a pas su transformer l'essai. C'est bien dommage pour la technologie française. C'est bien dommage pour la reconnaissance de la technologie autobus française. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez surtout pas à liker, commenter, hein, donnez bien vos commentaires. Merci à Todd Milton pour ces photos que vous pouvez retrouver sur Flickr. Et au plaisir de vous faire de nouvelles vidéos. À bientôt.